C'est la fin du cycle des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale avec la participation du Collège des Cordeliers sur le thème « Les femmes prennent leur part à l'effort de guerre ». 2014 pour 1914, la mobilisation générale. Nous sommes partis avec la fleur au fusil pour en découdre avec les Prussiens suite à la défaite de 1870. 2015 pour 1915, la première permission, les premières victimes. De la guerre de mouvement à la guerre de tranchées, les hommes s'enterrent. 2016 pour 1916, Verdun, la Somme, pandémonium avant l'apocalypse. 2017 pour 1917, le chemin des dames, les poilus sont fatigués après 3 années de guerre. L'enfer en surface, Craonne, Urtebise, le plateau de Californie. 11 novembre 1918, à 11h, l'armistice est signé. C'est la fin de la guerre, c'est le retour des poilus. 4 années de souffrance ont pris place dans l'histoire de l'humanité. Le maire va donner lecture de l'ordre du jour du 12 novembre 1918 du maréchal Foch. Le 12 novembre 1918, le maréchal Ferdinand Foch a adressé de son quartier général de Senlis ce message aux armées. Ordre du jour numéro 5961, officiers, sous-officiers et soldats des armées alliées, après avoir résolument arrêté l'ennemi, vous l'avez pendant des mois, avec une foi et une énergie inlassables, attaqué sans répit. Vous avez gagné la plus grande bataille de l'histoire, sauvé la cause la plus sacrée, la liberté du monde. Soyez fiers d'une gloire immortelle, vous avez paré vos drapeaux, la postérité vous garde sa reconnaissance. Signé Maréchal Foch, commandant en chef des armées françaises et alliées. Les femmes et les hommes vont reprendre leurs activités d'avant la mobilisation générale en 1914. Candalo, Pierre, Eugène, Boucher. Escoubès, Pierre, Barthélemy, commis d'enregistrement. Pétouillat, Jean-Pierre, garde champêtre. Roméo, Manuel, Joseph, journalier. Lâcher de ballon. Nous savons que l'Europe unie, forgée autour de la réconciliation de la France et de l'Allemagne, est bien plus fragile que jamais. Vigilance, tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de l'effroyable hécatombe de la Grande Guerre. Ainsi serons-nous dignes de la mémoire de celles et ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Ainsi serons-nous dignes du sacrifice de celles et ceux qui, aujourd'hui, feu qu'on nous tenons là, unis en peuple libre. Vive l'Europe en paix, vive la République et vive la France.